En ces jours-là, Marie se mit en route et elle se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, de quoi est-il question? Est-ce qu'on pourrait relever un tout petit peu le micro, parce que sinon je vais me casser le cou. Voilà, merci. Super. Donc, de quoi est-il question, frères et sœurs, dans le mystère de l'Assomption de Marie? La liturgie le dit très bien, il est d'abord question de notre résurrection à tous. Vous voyez, il y a 2 temps, et il faut n'en négliger aucun. Le premier temps, nous contemplons le mystère qui se réalise dans la Vierge Marie, qui est assumée, comme on dit, l'Assomption, c'est assumé, qui est assumée dans le ciel, par son Fils, par le Père. Mais ensuite, à moins que nous soyons tellement pollués par la pensée contemporaine qui ne pense qu'en termes d'individus, il faut vraiment se débarrasser de ça parce que c'est nauséabond et c'est complètement étouffant. Si la Vierge vit cette Assomption, ce n'est pas pour elle. Nous ne fêtons pas la Vierge sauvée, puis voilà, t'es sauvée, t'es bien heureuse. Puis nous après. Vous voyez le problème? Sauf que si nous nous remettons dans la pensée qui est à l'origine de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons, cette pensée-là qui est inscrite depuis la création, les individus n'existent pas. Nous n'existons pas en tant qu'individus. Du moins au sens où nous entendons que les individus sont indépendants les uns des autres. À force de prôner l'indépendance, on en arrive à un monde dans lequel tout le monde est isolé les uns des autres. On va même jusqu'à promouvoir la liberté comme étant « je suis complètement indépendant ». Tu n'es indépendant de rien. Et nous, en tant que chrétiens, et déjà le monde juif, nous devons rappeler ça. Nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est déjà vrai naturellement, mais c'est encore plus vrai spirituellement. Vous voyez, nous ne formons qu'un seul corps. Et ce corps est tissé tout simplement par la présence de la parole de Dieu. Ce qui nous relie les uns les autres, c'est cette parole de Dieu qui nous traverse et qui est parlante pour nous, qui nous rend vivants. Ce que nous contemplons, si ce corps est tout entier mort,
alors nous sommes foutus. Mais il se trouve que dans ce corps, il y a déjà le Christ qui est ressuscité. Donc si un membre du corps est ressuscité, ça veut dire que tous ceux qui font partie de ce corps, mais voilà. Et à partir de là, on arrête de dissocier. Alors, pour ceux qui ont fait du catéchisme à l'ancienne, vous avez peut-être entendu parler. Alors, il y a la résurrection individuelle, puis la résurrection générale. Ça vous dit quelque chose ? Mais sauf que cette dissociation-là, elle n'existe pas. Tu n'as pas à faire ton salut, puis ensuite à te récompenser avec tout le monde. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. En réalité, si tu, entre guillemets, c'est pas faire son salut, si tu laisses cette parole t'inspirer au sens où, à chaque fois, allez, vous connaissez mes thèmes, surtout ceux qui me fréquentent depuis quelques mois, surtout à chaque fois que menace cette espèce de crispation de la convoitise, c'est à moi. C'est vrai même dans les familles. Ouais, elle est entrée dans ma chambre, elle a pris là, ouais, pourquoi t'as une plus grosse part? Pourquoi tu viens? C'est fatigant pour les parents, je vous dis tout de suite, les enfants là. Les parents, ils wouhou! Vous voyez? Sauf que les parents, nous devons les aider à travailler ça. Et les premiers, nous devons, enfin, moi je suis plus ou moins parent, enfin, c'est spirituellement en tout cas, mais nous devons travailler à vaincre en nous toute convoitise. Mais comment faire? Précisément en contemplant ce mystère, en se disant chaque matin, le Christ est ressuscité, avec lui je suis ressuscité car je veux appartenir à ce corps dont toute convoitise est bannie pour que le meilleur de moi-même puisse surgir et que la création en soit bénie. C'est quoi le récit de l'Apocalypse? Le récit de l'Apocalypse, c'est le récit d'une société qui a banni la parole de Dieu et qui ne fait que du bruit. Si vous lisez ce passage-là en particulier, vous allez voir, c'est du bruit. Et puis on vous dit que la femme qui a enfanté se retire au désert. Pourquoi se retire au désert? Au désert, le désert en hébreu se dit Midbar. Midbar, ça veut dire c'est le lieu du silence où tu peux entendre cette parole de Dieu. Mais cette parole, elle est comme un flux, elle est comme un murmure. Elle ne s'impose pas. Dans une société qui fait du bruit, on ne l'entend plus. Et plus la société fera du bruit, plus elle devra faire du bruit pour oublier qu'elle s'enfonce dans le mutisme, car on ne raconte plus rien. On se plaint. J'écoutais encore quelques conversations comme ça dans la rue ce matin. C'est que de la plainte. Mais alors de la plainte un peu, comment dire, tu comprends, je lui ai dit que, parce que moi j'ai évidemment toute la sagesse du monde. Ah, le monde irait tellement mieux si on m'écoutait, moi. Convoitise. Comprenez? C'est de la convoitise tout ça. Et c'est précisément ce que, grâce à la parole de Dieu, il nous faut vraiment rejeter, refuser, abandonner. Et la Vierge Marie, précisément, est la nouvelle Ève qui s'est laissée toute sa vie traversée par ce Verbe de Dieu parlant jusqu'à même lui donner son corps. Vous savez, être la nouvelle Ève n'est pas toujours simple. La preuve, c'est qu'il y en a eu une avant elle. Ève est immaculée conception. Elle est conçue sans péché, celle de la Genèse. Sauf que lorsque le serpent passe et que la tentation de la convoitise lui traverse les oreilles, pouf, elle tombe dedans. Donc vous voyez, vous pouvez bien être immaculée conception, s'il y en a parmi vous quelques-unes, c'est pas ça qui va vous préserver de la convoitise. Donc ce qu'il faut contempler en Marie, c'est précisément celle qui a su combattre la convoitise, en mettant en œuvre cette parole qui l'habitait. C'est pour ça que je vous tanne tellement. Faisons en sorte, je ne sais pas comment on pourra le faire, mais faisons en sorte que cette parole, on la prenne par cœur pour qu'elle soit en nous comme ce fin murmure qui nous donne les appuis nécessaires pour que la paix entre dans le monde. Tout à l'heure, regardez, on va se donner la paix. J'entends quelques-uns qui me disent « Oui, mais le rite de la paix, ça ne sert à rien. »
les autres confessions, notamment la confession orthodoxe. Dans la liturgie orthodoxe, on ne peut pas même dire le Notre Père si on n'a pas échangé la paix. Mais alors évidemment, ce n'est pas la paix comme le monde la donne. Le monde donne la paix avec ce principe latin, si vis pacem, parabellum. Ah ben bravo. Donc c'est ça justement que le Christ ne donne pas. En revanche, si je sais que mon frère combat en lui toute convoitise, quand je vais vers lui, je suis en paix. Si vous savez que votre curé combat chaque jour en lui contre la convoitise, vous irez à lui en paix. En revanche, si vous avez un curé qui gueule à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas ou je ne sais pas quoi, j'espère pas trop, mais vous me rassurez puis vous me corrigerez, mais parce qu'il est toujours dans la maîtrise de tout, ça c'est la convoitise. Et vous n'allez pas voir votre curé en paix. Est-ce que vous comprenez ? Donc tout à l'heure, quand on se donnera la paix, c'est vraiment ça. Je consens à penser que comme tu combats toute convoitise, je peux m'avancer vers toi en paix. Et je te dis que tu peux avancer vers moi en paix parce que je combats aussi ce péché-là. Et dès lors, nous nous préparons ensemble à ressusciter en un seul corps. Et comment le savons-nous ? Nous le savons parce que le Christ et à sa suite la Vierge sont ressuscités. Donc c'est un mouvement. Une autre fois, on parlera de ce qui se passe après la résurrection. Pas aujourd'hui. Mais voilà. Et ce mouvement-là fait les belles communautés. Et croyez-moi, les belles communautés attirent. Pour que d'autres entendent ce murmure de vie. Pour que d'autres se rassemblent. Pour que d'autres aient envie de participer à ce corps. Et c'est là notre mission à vous et à moi. Pour terminer, nous allons célébrer l'Eucharistie. Que vais-je faire sinon dire une parole du Christ, cette même parole, qui est tellement divine qu'effectivement, elle marque le pain et le vin qui font que, par eux, nous sommes attachés à ce corps. Contemplons ce mystère. Contemplons ce mystère comme le mystère de notre résurrection et demandons à la Vierge d'ouvrir nos oreilles à la voix de Dieu.